À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des Transports et de l'Environnement ouverte. La Commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 81 modifiant diverses dispositions en matière d'environnement. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Déragine-Eliga est remplacé par Mme McGraw Notre-Dame-de-Grâce et Monsieur Saint-Pierre Plamondon-Camille Lorrain est remplacé par Monsieur Arsenault Île-de-la-Madeleine. Merci, Madame la secrétaire. Lors de l'ajournement des travaux le 10 avril dernier, nous étions à l'étude de l'article 172 du projet de loi. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, tout d'abord, bonjour aux collègues, bonjour à vous. Afin d'accommoder les collègues de la deuxième opposition, on retournerait davantage, et d'abord et avant tout, c'est-à-dire à l'article 153, pour leur permettre de présenter leur amendement. Nous aurions aussi un amendement pour le même article. On pourrait d'abord laisser la parole aux collègues de la deuxième opposition. À ce moment-là, j'aurais besoin du consentement des membres de la commission pour retourner à l'étude de l'article 153. Est-ce que nous avons consentement? Consentement, merci. Donc, Monsieur le député, je vous cède la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, merci au ministre pour l'accommodement qu'il m'offre, effectivement, et aussi pour les discussions qui ont lieu avec mon collègue de Schlager-Maisonneuve sur les propositions que nous déposons. Donc, l'article 153, ce qu'on propose, je vais le lire, là, il est déjà au greffier, il est déjà là, en fait. Donc, remplacer le paragraphe 4.1 de l'article 118.5.0.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement proposé par le sous-paragraphe F du paragraphe 1 de l'article 153 du projet de loi par le suivant, 4.1, le rapport d'analyse environnementale produit par le ministre au soutien de sa recommandation effectuée en vertu des articles 31.4.3, 31.5 et 31.9.15. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Collègues, la possibilité de présenter le pourquoi de cet amendement dans un premier temps. Oui, merci. L'objectif est de permettre la divulgation là, des rapports d'analyse environnementale par le... c'est celui-là. C'est celui-là ou c'est celui-là? C'est celui-là. Le premier? Non, c'est le deuxième. C'est ça. Donc, le rapport d'analyse environnementale produit par le ministre lors d'audiences publiques de l'environnement. L'objectif, c'est de donner un peu de transparence, donner accès, dans le fond, à la documentation qui est produite. Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Tout d'abord, merci aux collègues pour l'amendement et l'échange qu'il permet de réaliser. Et bon, fidèle un petit peu à nos habitudes là, pour clarifier les choses rapidement, ce n'est pas un amendement qu'on se propose d'appuyer. Cependant, peut-être rassurer le collègue. La démarche, on a eu l'occasion de la présenter là, au cours des dernières séances. En termes de transparence, le registre est alimenté de différents rapports. Celui-ci ne l'est pas à cette étape-ci, mais de façon, une fois les étapes franchies, le registre sera alimenté là, des différents rapports gouvernementaux. Donc, l'article ou l'amendement, l'article proposé par le collègue n'apporte pas de plus-value véritable à notre sens. Donc, ce n'est pas un amendement là, que l'on se propose d'appuyer. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, merci beaucoup. Écoutez, moi, l'amendement qui est proposé actuellement au 153, c'est un amendement de concordance avec le 88 dont on parlera tout à l'heure, en fait, qui semblait avoir été négocié avec la partie gouvernementale. Donc, je m'étonne d'avoir cette réponse-là. Si on veut s'assurer que le 88, les modifications qui seront proposées là, dans quelques instants puissent entrer en vigueur et être mise en opération, il faut modifier 153 selon notre interprétation. Merci. Toutes mes excuses, je ne lisais pas le bon article et le bon amendement au moment de mon propos. Donc, au contraire, on sera en mesure d'appuyer l'amendement en question. J'étais sur un autre amendement. Il n'y a pas de faute. C'est mon erreur, je m'en excuse. Donc, je salue l'amendement proposé par le collègue. Il est à ce point intéressant et bon qu'on est en mesure de l'appuyer. Désolé, je n'étais pas à la bonne place. Merci, Monsieur le ministre. Donc,
S'il n'y a pas d'autres intervenants, M. le député. Oui, rapidement. Bien, il n'y a pas de faute, évidemment, Monsieur le ministre. Là, c'est aussi là, le brouhaha dans lequel je vous ai moi-même lancé avec l'accommodement que je vous demandais tout à l'heure. Donc, pas de faute. Merci. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons mettre l'amendement en voie. Est-ce que cet amendement est adopté? Adopté. Donc, nous allons poursuivre avec l'étude de l'article 153. Je crois que vous aviez aussi un amendement. Effectivement, un amendement 153. Il est disponible. Je vais en faire la lecture. Donc, dans le paragraphe 1 de l'article 153 du projet de loi, remplacé dans le texte anglais du paragraphe 1.3 proposé par le sous-paragraphe B, preparatory work par preliminary work. 2, inséré dans le paragraphe 3.2 proposé par le sous-paragraphe E et après 31.7, 31.7.0.1. 3, inséré après le paragraphe 4.1 proposé par le sous-paragraphe F, le paragraphe suivant, 4.1.1, les demandes de modification reçues en vertu de l'article 31.7 ou 31.7.0.1. 4, remplacer le sous-paragraphe 1 par le suivant. 1, remplacer le paragraphe 6 par le suivant. 6, les rapports de suivi pouvant être exigés par les décisions du gouvernement prises en vertu de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 4, ceux pouvant être exigés pour les projets ou les activités qui s'inscrivent dans un plan ou dans un programme qui a fait l'objet d'une évaluation environnementale sectorielle ou régionale dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme qui a fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique, ainsi que ceux pouvant être exigés par un certificat d'autorisation du ministre délivré en vertu du titre 2. Commentaire d'abord, cet amendement à la version anglaise du texte remplace le concept de preparatory work par celui de preliminary work afin que le libellé soit conforme avec la version française. Il prévoit aussi une modification de concordance afin d'ajouter l'article 31.7.0.1 à la liste d'articles en vertu desquels le ministre demande des documents ou renseignements supplémentaires. Ensuite, il ajoute un paragraphe qui oblige la publication au registre des demandes de modification d'une autorisation gouvernementale reçue par le ministre. Finalement, il remplace un paragraphe afin d'élargir les décisions en vertu desquelles les rapports de suivi peuvent être exigés afin d'en prévoir la publication au registre. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement? Comme il n'y en a pas, nous allons mettre l'amendement en voie. Est-ce que cet amendement est adopté? Adopté. Merci. Ce qui nous ramène à l'étude de l'article 153 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 153 tel qu'amendé? Madame la députée, est-ce que vous désirez intervenir? Non. Nous allons donc mettre l'article 153 tel qu'amendé aux voix. Est-ce que cet article est adopté? Adopté. Adopté. Merci. Au début de séance, on m'informait de l'intention de procéder par ordre chronologique, donc un retour aux articles qui étaient précédemment pas encore adoptés. Est-ce que j'ai le consentement de la commission pour procéder ainsi? Consentement. Consentement. Ce qui nous ramène à l'étude de l'article 60. En fait, c'est un amendement qui introduit l'article 72.1. Donc, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, insérer avant l'article 73 du projet de loi l'article suivant, 72.1, l'article 6.2 de la loi sur la qualité de l'environnement est modifié par le remplacement dans le premier alinéa de 5 par 7. Cet amendement a pour objet de faire passer de 5 à 7 le nombre de membres qui composent le bureau des audiences publiques sur l'environnement. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement qui introduit l'article 72.1? Madame la députée. C'est une question juste pour clarifier le pourquoi du changement. Essentiellement, c'est pour permettre au BAP d'être plus agile. On le voit
Il y a de plus en plus de projets là, qui sont soumis à ces travaux. Par moment, 5 peut sembler limitatif, peut même reporter ou retarder l'évaluation de certains projets. Donc, on se donne un outil supplémentaire là, pour rendre le BAP encore plus performant. Merci. Merci. Donc, nous allons mettre l'amendement introduisant l'article 72.1 aux voix. Est-ce que cet amendement est adopté? Adopté, ce qui maintenant nous amène à l'étude de l'article 92, pour lequel je crois que vous avez un amendement. Oui, j'y arrive tranquillement. C'est un article que nous avions suspendu. Je pense en avoir fait la lecture. Il resterait à faire la lecture de l'amendement. Donc, ce serait de remplacer l'article 92 du projet de loi par le suivant. 92, l'article 31.7 de cette loi est remplacé par les suivants. 31.7, le titulaire d'une autorisation doit obtenir du gouvernement une modification de celle-ci avant d'effectuer un changement à son projet ayant l'un des effets suivants sur la réalisation des travaux, des constructions, des ouvrages ou de toute autre activité de son projet autorisé. 1. La possibilité qu'un rejet d'un contaminant dans l'environnement non visé par l'autorisation initiale ou qu'une augmentation d'un rejet déjà autorisé survienne, que ce rejet ou cette augmentation soit réelle ou potentielle. 2. La possibilité qu'une modification de la qualité de l'environnement survienne. Il doit aussi en obtenir la modification avant de réaliser des travaux, des constructions, des ouvrages ou toute autre activité de son projet autorisé incompatible avec l'autorisation délivrée, notamment avec l'une des conditions, restrictions ou interdictions qui y sont prévues. Dans le cas où les changements ou les modifications visées au premier ou au deuxième alinéa sont assujettis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts en vertu de l'article 31.1, le titulaire d'une autorisation doit suivre la procédure prévue à la présente sous-section pour obtenir la modification de l'autorisation du gouvernement. Le gouvernement ou le comité de ministres visé à l'article 31.5 peut alors modifier toute condition, restriction ou interdiction déterminée dans l'autorisation initiale ou en imposer de nouvelles pour l'ensemble du projet ou refuser de modifier l'autorisation. Dans les cas où les changements ou les modifications visées au premier ou au deuxième alinéa ne sont pas assujettis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts, le titulaire d'une autorisation doit fournir les documents et les renseignements déterminés par règlement du gouvernement qui sont requis pour évaluer l'acceptabilité de cette demande de modification. Il doit, à la demande du ministre dans le délai et selon les conditions que ce dernier détermine, approfondir toute question posée et effectuer les recherches demandées afin de permettre au ministre de compléter son analyse en vue de formuler sa recommandation au gouvernement à l'égard de la modification demandée et des conditions, des restrictions et des interdictions qu'il faut y assortir, le cas échéant. Le gouvernement ou le comité de ministres peut alors, lorsque cela est nécessaire pour tenir compte de l'impact de la modification demandée et protéger l'environnement, modifier toute condition, toute restriction ou toute interdiction déterminée dans l'autorisation initiale ou en imposer de nouvelles ou refuser de modifier l'autorisation. L'article 31.5.1 s'applique à toute décision de modification prise en vertu du présent article avec les adaptations nécessaires. 31.7.0.1 le titulaire d'une autorisation doit obtenir du gouvernement une modification de celle-ci lorsqu'il souhaite en faire modifier la période de validité. Il doit, au soutien de sa demande, fournir les documents et les renseignements déterminés par règlement du gouvernement qui sont requis pour évaluer l'acceptabilité de sa demande de modification. Il doit, à la demande du ministre et dans le délai et selon les conditions que ce dernier détermine, approfondir toute question posée et effectuer les recherches demandées afin de permettre au ministre de compléter son analyse
en vue de formuler sa recommandation au gouvernement à l'égard de la modification demandée, ainsi que des conditions, des restrictions et des interdictions qu'il faut y assortir le cas échéant. La période de validité d'une autorisation ne peut être modifiée qu'une seule fois, et ce pour une nouvelle durée qui ne peut excéder 5 ans. Le gouvernement ou le comité de ministres visé à l'article 31.5 peut alors modifier toute condition, restriction ou interdiction déterminée dans l'autorisation initiale ou en imposer de nouvelles pour l'ensemble du projet ou refuser de modifier l'autorisation. L'article 31.5.1 s'applique à toute décision de modification prise en vertu du présent article avec les adaptations nécessaires. Malgré l'expiration de sa période de validité, l'autorisation demeure valide tant qu'une décision relative à la demande de modification n'a pas été prise en vertu du deuxième alinéa. Le ministre doit faire sa recommandation au gouvernement sur la demande ou au plus tard 2 ans après l'expiration de cette période de validité. Malgré le premier alinéa, le titulaire dont la demande porte également sur une modification assujettie à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts en vertu de l'article 31.1 doit suivre la procédure prévue à la présente sous-section, conformément au troisième alinéa de l'article 31.7 pour obtenir la modification de son autorisation. Le commentaire, cet amendement permet d'abord de préciser dans l'article 31.7 de la Loi sur la qualité de l'environnement quels sont les déclencheurs de l'obligation qui incombe à un titulaire d'obtenir la modification de son autorisation du gouvernement. On y précise aussi quelles sont les procédures à suivre et les modalités applicables afin d'obtenir de telles modifications, ainsi que la portée du pouvoir du gouvernement lorsqu'il rend sa décision. Et enfin, il introduit aussi un nouvel article qui encadre l'obligation qui incombe à un titulaire de demander la modification de son autorisation lorsqu'il souhaite faire modifier la période de validité qui est prévue. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce que nous avons des interventions? Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet article a été suspendu par le ministre et on voudrait, évidemment, il y a des... C'est quand même important, il y a des ajouts, des changements, il y a beaucoup de contenu. On n'a pas encore eu le temps de tout analyser, mais est-ce qu'on pourrait, peut-être le ministre pourrait nous expliquer le pourquoi et les changements, les impacts de ces changements? Oui, volontiers. Cependant, le commentaire que j'ai lu résume assez bien les deux volets, en quelque sorte, de cet amendement-là. Dans un premier temps, c'est de préciser ce qui est nécessaire, là, en fait, les modalités qui sont applicables afin d'obtenir les modifications sur la portée du pouvoir. En fait, je ne le relirai pas, là, mais ça, c'est le premier volet. Et le deuxième, il arrive qu'une autorisation... En fait, les autorisations peuvent avoir une durée limitée dans le temps et on vient préciser qu'il est possible d'étendre cette durée-là avec un certain nombre de conditions, notamment une durée maximale pour ce qui est du prolongement et comment la demande doit être formulée et quelles conditions peuvent être posées par le ministre pour donner suite favorablement ou de façon non favorable à la demande de prolongement là, du délai qui avait été autrement reconnu. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que, parce que c'était pas dans le projet de loi initial, là, il y a eu des changements importants quand même. Donc, c'était suite aux consultations, qu'est-ce qui a inspiré le ministre de faire ces ajouts et ces changements suite au dépôt du projet de loi? Il y a la consultation, il y a les mémoires, mais également les échanges que nous avons avec différents groupes. Dans le cas du prolongement des autorisations, dans certains cas, pour des projets majeurs ou plus importants, le début des travaux peut être retardé. Il peut y avoir des questions de financement. Souvent, ce sont des travaux d'importance. On peut parler au niveau minier notamment. Donc, il peut y avoir des retards sur le début des travaux. Donc, c'est là où l'échéancier initial peut être compromis et on permettrait, si l'amendement était accepté,
de prolonger cette période-là avec des conditions naturellement supplémentaires qui pourraient être posées, mais aussi en fixant un délai maximum. Donc, ce n'est pas de prolonger indéfiniment, ce serait pour une durée maximale de 5 ans et avec un seul prolongement possible de l'autorisation initiale. Donc, est-ce que, avec les précisions de modalité aussi, la durée, l'autorisation, est-ce que le ministre, est-ce que ça va dans le sens d'avoir plus de flexibilité? C'est un peu c'est-à-dire on peut certainement le voir comme ça. On peut parler de flexibilité, on peut parler d'agilité, aussi en assurant un encadrement qui est quand même réel. Mais oui, le mot flexibilité là, peut certainement être retenu là, dans le cas présent. Et les impacts, juste pour revenir à la première question, concrètement, peut-être des exemples, des impacts importants ou sur, bon, on va dire les impacts, là, parce qu'on parle de l'environnement, les impacts environnementaux s'il y a lieu de ces changements. Ouais, c'est difficile de parler d'impact sans parler des conditions qui pourraient être accolé à un prolongement de l'autorisation, mais en termes de volume, je vais le voir comme ceci, c'est plutôt exceptionnel en ce sens que la plupart des autorisations, la plupart des projets sont initiés dans les délais qui avaient été convenus. Donc, on parle d'un petit volume de projets majeurs, par contre, qui peuvent nécessiter passablement plus de temps au départ pour, initier les travaux, ce qui veut dire au préalable peut-être trouver le financement nécessaire pour les réaliser. Donc, on ne parle pas d'un petit volume, c'est-à-dire on ne parle pas d'un gros volume de projets, mais on parle de projets d'importance, par contre, très certainement, qui se réalisent généralement là, sur plusieurs années. Donc, ça va avoir un effet sur des cas très limités, mais des cas quand même d'envergure, des projets importants. Et ça va dans la direction d'agilité, si je comprends bien, mais aussi bien encadré, précisé, si je comprends bien. Et ça, tout ça suite aux discussions en mémoire, etc. Donc, suite à ces changements-là qui n'ont pas été au début du dépôt, ça va, est-ce que, si je peux utiliser le mot favoriser, est-ce qu'on vient favoriser un certain, peut-être pas nécessairement un groupe, c'est peut-être le gouvernement de mieux encadrer, préciser, mais ça va favoriser quels enjeux? C'est-à-dire, ce n'est pas de favoriser des groupes que de permettre la réalisation de projets qui avaient été autorisés, mais qui ont pris plus de temps avant d'être mis en branle. D'où l'expiration là, du délai là, de l'autorisation là, qui avait été accordé. Encore une fois, petit volume. J'évoquais peut-être, ou sinon je le mentionne à l'instant, on peut parler, si la collègue veut, des exemples plus précis, peut-être au niveau minier, par exemple, des projets qui prennent de nombreuses années avant d'être entamés, souvent après l'autorisation accordée. Donc, c'est ce qui est en tête et visé là, à travers l'amendement en question. Merci. Merci, M. le ministre. Merci, Mme la députée. Comme il n'y a pas d'autres interventions, nous allons mettre l'amendement aux voix. Est-ce que cet amendement est adopté? Ce qui nous ramène à l'étude de l'article 92 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des interventions? Comme il n'y en a pas, nous allons mettre l'article 92 tel qu'amendé aux voix. Est-ce que cet article est adopté? Merci. Nous allons poursuivre avec l'étude de l'article 95 tel qu'amendé. Je pense qu'il y a un amendement qui est déposé. C'est pour ça que nous revenons à l'article. Oui, très simple, qu'il y en est un de concordance. Donc, ce serait inséré dans l'article 31.7.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Quelques secondes, on puisse le mettre à l'écran, permettre aux collègues de suivre. Désolé. Problème technique. Problème. Donc, inséré dans l'article 31.7.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement proposée par l'article 95 du projet de loi et après 31.7,
31.7.0.1. Cet amendement en est un de concordance avec celui effectué à l'article 92 qui introduisait le nouvel article 31.7.0.1 à la loi sur la qualité de l'environnement. Il a pour effet de lier le ministre qu'à l'égard des conditions afférentes à une décision rendue en vertu de ce nouvel article lorsqu'il exerce subséquemment des pouvoirs prévus à cette loi, et ce en cohérence avec ce qui est prévu pour les décisions du même type. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement tel que déposé? Madame la Monsieur députée. le Président, oui, c'est vraiment une question de concordance parce qu'on a déjà eu le débat, les discussions de fond sur cet article 95. Exact. Concordance au niveau de la numérotation, tout simplement. Merci. Merci. Donc, est-ce que l'amendement tel que déposé est adopté? Adopté. Merci. Ce qui nous ramène à la mise aux voix de l'article 95 tel qu'amendé. Est-ce que cet article est adopté? Adopté. Allons poursuivre l'étude avec l'article 156, article qui avait été suspendu, je crois, et pour lequel il y a un amendement déposé. Monsieur le ministre. J'arrive. Donc, un amendement qui est, je pense, disponible ou qui le sera à l'écran rapidement. Donc, ce serait remplacer l'article 156 du projet de loi par l'article suivant. 156, l'article 122.2 de cette loi est modifié par l'insertion après le premier alinéa du suivant, sauf dans les cas visés par les articles 30, 31.7 et 31.7.0.1. Elle peut également la modifier à la demande de son titulaire et le commentaire. Cet amendement a pour effet de clarifier que le présent article ne s'applique pas aux cas relatifs à la modification d'une autorisation délivrée par le ministre ou le gouvernement en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, qui sont plutôt visés par les articles 30, 31.7 et 31.7.0.1 de cette loi. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet amendement? Comme il n'y a pas d'intervention, nous allons mettre l'amendement aux voix. Est-ce que cet amendement est adopté? Adopté. Adopté, ce qui nous ramène à l'article 156 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des interventions? Comme il n'y a pas d'intervention, nous allons mettre l'article 156 tel qu'amendé aux voix. Est-ce que cet article est adopté? Adopté. Merci. On poursuit l'étude avec l'article 159. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci. Je me souviens que nous l'avions suspendu. Je ne me souviens pas si je l'avais lu. Par contre, sinon, je peux en faire une lecture rapide. Il est très court. 159, l'article 1 du règlement d'application de la loi visant l'augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants est modifié par la suppression du paragraphe 2 de la définition de véhicule automobile à faible émission. Et le commentaire, cet article supprime le paragraphe 2 de l'article 1 du règlement d'application de la loi visant l'augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants à des fins de concordance avec le remplacement proposé au sous-paragraphe B du paragraphe 1 de l'article 6 de la loi actuelle par l'article 7 du présent projet de loi. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet article? Allons mettre l'article aux voix. Est-ce que cet article est adopté? Adopté. Merci. Allons poursuivre avec l'article 160 pour lequel vous aviez un amendement. Merci. Je vais lire le 160 original. L'article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement de 90 par 120. La lecture de l'amendement maintenant, donc remplacé dans l'article 160 du projet de loi 90 et 120 par respectivement 90 jours et 4 mois. Commentaire, cet amendement est en concordance avec les modifications proposées à l'article 12 de la loi par l'article 15 du projet de loi.
Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? Madame la députée. Oui, merci, Monsieur le Président. J'avais demandé qu'on attende le 159 et 160 pour faire une intervention. Puis quand le ministre a lu le 159, j'étais en train de préparer mon intervention. Donc, je vais la faire ici. De toute façon, ce n'est pas un amendement, c'est juste un commentaire que je voulais émettre. Et je remercie le ministre là, d'avoir attendu que je sois présente là, pour le faire. Je veux revenir sur la question des crédits. Le terme, la façon que nous avons au Québec de calculer les crédits, le 3 ans qui est fort différent de d'autres juridictions, dont la Californie et la Colombie-Britannique. On le voit actuellement, c'est vraiment pas facile pour le domaine de l'automobile. Il y a des enjeux majeurs et ce que l'industrie, je veux le rappeler, nous dit, c'est qu'ils ont besoin de cette flexibilité-là que la Californie et la Colombie-Britannique leur offrent, que nous ne retrouvons pas au Québec. J'invite donc le ministre à réfléchir, à revoir ça. On a une opportunité, avant de finir le projet de loi, on pourrait revenir sur les articles qui les concernaient, mais qu'on a déjà adopté. Il y a vraiment un enjeu actuellement. On le voit, il y a malheureusement des problèmes avec les tarifs qui causent souci. Il y a des enjeux aussi avec les juridictions qui enlèvent, le fédéral notamment a enlevé la subvention. Fait que là, on est il y a une turbulence pour le marché de l'automobile qui est très grande. Une chose particulière que j'ai entendue cette semaine, Tesla, on a vu les résultats, malgré que c'est une compagnie qui ne fait que des véhicules électriques, ils ont vu des gros soubresauts et leur plus grande entrée de revenus des derniers mois, c'est la vente de crédit. Donc, ça démontre que ça peut leur permettre de passer à travers, malgré les turbulences causées peut-être par les ajustements de leur PDG, mais ça reste qu'il y a une réalité terrain. C'est quand même une entreprise qui fait un bon véhicule, qui, là, se retrouve frappée là, par tout ce qui se passe et qui réussit à passer à travers grâce à ces crédits-là. Et d'autres manufacturiers ont investi beaucoup, pourraient vendre ces crédits-là, mais la façon qu'on le fait puis que les crédits arrivent à échéance, malheureusement, là, il y a comme on leur enlève la flexibilité puis on leur enlève une possibilité d'avoir éventuellement des revenus. Pour ceux qui ont investi beaucoup, il y en a d'autres, on le sait, qui sont qui ont décidé d'être plus, attendre peut-être que le marché soit rendu davantage là. Je me rappelle notamment un manufacturier qui disait « Oh non, nous, on n'investira jamais en électrique. » Bien, j'ai pas racheté une voiture de ce manufacturier-là. Mais ceci dit, aujourd'hui, ce même manufacturier est en train d'essayer de rattraper. Je nomme pas de nom, mais c'est une réalité. Bref, moi, je vous invite encore une fois à revenir à peut-être profiter qu'on est dans ce projet de loi-là pour amener cette flexibilité-là qu'il manque actuellement sur la période des 3 ans pour les crédits. Merci beaucoup. Et à la collègue pour le commentaire. Avec le consentement, on pourrait peut-être pour une dernière fois entendre le sous-ministre adjoint responsable du dossier expliquer justement les mesures qui viennent atténuer là, les craintes de la collègue. Alors, nous avons le consentement. Merci. Je vous invite à vous présenter nom et fonction. Oui, Jean-François Gibault, SMA Changement climatique. Aucune demande monétaire aux entreprises avant 2027. Et donc, beaucoup de temps pour s'ajuster aux besoins. Mais également, 400 000 crédits d'accumuler qui va représenter, grosso modo, 20 % de leur exigence. Excusez mon mal de gorge. C'est tout? Ben, c'est la flexibilité déjà accumulée dans le système actuel. Et donc, beaucoup de crédits accumulés représentent une grande souplesse et il n'y aura pas d'exigence de demander avant 2027. Donc, c'est beaucoup de temps pour suivre l'évolution du marché et voir s'il y avait des amendements à faire. Ultimement, il y a un temps pour
prendre en compte l'évolution, le contexte américain, les soubresauts actuellement? Bon. D'abord, je voudrais préciser, ce ne sont pas mes préoccupations, là, ce sont les préoccupations de l'industrie que je soulève. Deuxièmement, 2027, c'est demain matin. Dans le monde de l'industrie automobile, c'est même avant-hier. Les chaînes d'approvisionnement, de montage, etc., ça ne se fait pas en 3 mois, là. C'est des années d'avance, faire des nouveaux modèles. Ils sont au courant des informations que vous avez données et malgré tout, ils soulèvent les drapeaux rouges à grands traits en disant « il y a un enjeu ». Je suis certaine qu'ils vous l'ont dit lorsque vous les avez rencontrés, Monsieur le ministre. Ils nous l'ont dit quand ils sont venus ici aussi. Il y a un enjeu et là, il y a une turbulence exceptionnelle qui ne risque pas d'être disparue en 2027. Parce qu'en fait, il y a un président qui est là encore pendant quelques années, malheureusement pour nous, et on doit vivre avec ça. Fait que moi, ce que je dis, c'est 2027, c'est beaucoup trop tard pour agir. On est en 2025, c'est dans 2 ans. C'est vraiment demain matin. Ça prend beaucoup de temps. En plus, il y aura des élections en 2026, changement de gouvernement, donc il n'y aura pas de changement avant 2027. Si on ne prend pas l'opportunité de le faire aujourd'hui, on va le perdre, cette fenêtre d'opportunité-là. Et quand 2027 va frapper, bien là, malheureusement, il va être trop tard pour agir. Juste rassurer la collègue, bien qu'elle reprenne les propos de l'industrie que nous avons entendus aussi. On s'est engagé d'ailleurs à travers la commission au moment des consultations et suite aux échanges également. Il y aura une réévaluation du marché dans les prochains mois. Donc, s'il y a des changements qui s'imposent, on les fera. On le dit dès le départ, on n'a pas une approche dogmatique dans le dossier. On est très conscient que la conjoncture a changé de façon importante. Il est possible qu'il y ait d'autres soubresauts aussi. On se laisse quelques mois pour évaluer justement les impacts de ces soubresauts-là et on agira en conséquence. Donc, il n'y a aucune approche dogmatique dans le dossier et on gardera notre agilité. Jusqu'à maintenant, par contre, et je le mentionne, on a excédé chacun des objectifs qui avaient été fixés et chacun de ces objectifs-là avait été jugé trop ambitieux par l'industrie. Et l'industrie reconnaît aujourd'hui qu'elle a rencontré chacune de ses obligations. Je ne dis pas que le contexte n'a pas changé, il a changé et on s'adaptera aux besoins là, si la réglementation actuelle ne s'avère plus réaliste dans les circonstances. Ouais, là, il y a des usines qui ferment en ce moment. On n'est vraiment pas dans la même réalité d'il y a 6 mois. Et oui, ce n'est pas les objectifs que l'industrie a des craintes, c'est juste la méthode, c'est tout, qui est inflexible. C'est juste ça, parce qu'il n'y a aucune remise en question de la part de l'industrie qui nous ont partagé concernant les objectifs. C'est vraiment la méthode qui est inflexible sur les 3 ans, contrairement aux autres juridictions. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, parce on a eu des échanges hors micro et peut-être au micro, je suis plus certaine, concernant les disponibilités des juristes, par exemple, et qui auraient pas de nouveaux, de changements majeurs d'ici la fin. Il reste 1 an et demi à cette législature. Si on dit on va réévaluer ça dans les prochains mois, est-ce qu'on aura la possibilité vraiment d'intervenir, par exemple, automne 2025 pour corriger le tir? Est-ce qu'il y aura cette capacité-là de le faire? Ce qu'on avait mentionné au départ, et ça continue de s'appliquer, on a adopté des articles qui visent une norme 0 émission pour le véhicule lourd. On s'est dit, on a répété à plusieurs occasions, là, on va prendre le temps de voir l'évolution du marché. C'est une réglementation là, qui n'est pas développée, qui ne le sera pas avant un certain temps, vraisemblablement pas avant la fin de l'actuel mandat. Pour ce qui est des véhicules passagers, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. On se donne quelques mois pour évaluer un petit peu l'impact de la nouvelle conjoncture. La collègue disait qu'il y a des usines qui ferment, c'est vrai, mais aucunement en lien avec notre réglementation. Par contre, il n'y a pas d'impact à ce niveau-là.
Mais on est conscient qu'on ne peut pas être les seuls acteurs de changement au niveau du continent. Actuellement, il y a plusieurs juridictions qui ont une réglementation semblable à la nôtre, ce qui fait qu'on estime que le tiers du marché nord-américain qui est en phase avec ce que l'on a mis en place et qu'on développe. Mais si ça devait changer, si le marché devait évoluer au point où on serait dorénavant isolé, c'est bien certain là, qu'on s'ajustera. La collègue demande est-ce que c'est pour l'automne 2025. Nous, l'échéancier qu'on avait évoqué au départ, c'était davantage début 2026. Mais encore là, si la conjoncture devait changer à ce point que ça commande une évaluation avant la fin de 2025, ce sera le cas. Mais chose certaine, on est déjà rendu pratiquement au 5e mois de l'année 2025. Donc, si on dit début 2026, on est à quelques mois là, de cette évaluation-là. Mais c'est un changement de loi. La loi doit être modifiée parce que c'est dans la loi que c'est indiqué là, la façon. Il pourrait y avoir des changements législatifs ou réglementaires. Lorsqu'on parle de la courbe d'adoption, c'est davantage réglementaire que législatif. Si ce sont les années où, dans ce cas-là, une période couverte, c'est législatif. Donc, il peut y avoir un projet de loi. Et lorsque ce sont quelques dispositions rapides qui doivent être modifiées, ça peut très, très bien être des amendements papillons que l'on dit dans notre jargon, donc dans un projet de loi qui est déjà au feuilleton d'un autre collègue ou d'une autre collègue. Donc, ça se fait rapidement. Donc, l'agilité, on la maintient. Et l'évaluation, c'est l'engagement que l'on a pris pour s'assurer que cette conjoncture-là soit prise en compte. Oui. Je vais peut-être juste préciser, les usines qui ferment, je n'ai jamais insinué que c'était notre législation. Mais il y a une réalité que ça a changé et l'industrie est très, très inquiète. Très inquiète et ils ne voient pas la flexibilité, comme je disais, de notre législation. Donc, ils aimeraient un signal positif, je pense, pour être... Ils ont tellement de mauvaises nouvelles ces temps-ci que si on pouvait leur envoyer un signal positif, ce serait déjà ça. Alors, merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons procéder à la mise aux voix de l'amendement. Est-ce que cet amendement est adopté? Est-ce que cet amendement est adopté? Adopté. Merci. C'est un article. C'est juste un article, c'est pas un amendement. C'est un amendement. Pas sur le 160? Oui. OK, mais il n'a pas été lu. Là, on était à l'article. Ouais. Est-ce qu'il a été lu? Que l'on a adopté. Que je viens de mettre aux voix, que je peux remettre aux voix si vous le souhaitez. Peut-être que je l'ai manqué. Oui, c'est pour changer le nombre de jours de 90 à 120, c'est-à-dire de 90 à 4 mois. En fait, j'étais à la mise aux voix de cet amendement. Okay. Alors, je répète, est-ce que cet amendement est adopté? Adopté, merci. Donc, nous revenons à l'article 160 tel qu'amendé. Est-ce que cet article est adopté? Adopté. Merci. Nous allons poursuivre avec l'étude de l'article 163, pour lequel, Monsieur le ministre, vous aviez aussi un amendement. Merci. Donc, j'y vais avec la lecture. Je ne sais pas si l'article avait été lu. Possiblement pas. Donc, je vais lire l'article original de 163. À compter du 31 mars 2025, 85 des contributions financières perçues à titre de compensation pour l'atteinte à des milieux humides et hydriques pour des projets réalisés sur le territoire d'une municipalité régionale de comté qui ont été portés au crédit du Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État et qui n'ont pas été affectés à un projet de restauration ou de création de milieux humides et hydriques dans le cadre de programmes élaborés en vertu de l'article 15.8 de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés sont prioritairement affectés à des projets réalisés dans le territoire de cette même municipalité régionale de comté ou dans le territoire de la zone de gestion intégrée de l'eau concernée.
commentaire. Cet article vise à ce que les contributions financières pour l'atteinte à des milieux humides et hydriques portées au crédit du Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État et qui ne sont pas allouées à un projet de restauration ou de création de milieux humides et hydriques au 31 mars 2025 soient rendues disponibles suivant les mêmes règles que celles proposées à l'article 15.4.41.1 de la loi sur le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, tel que modifié par l'article 72 du projet de loi. Ainsi, il est proposé que l'ensemble de ces sommes soient affectées à des projets de restauration, de création de milieux humides et hydriques, qu'ils soient admissibles ou pas à un programme élaboré en vertu de l'article 15.8 de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés. Il est également proposé que 85 de ces sommes soient prioritairement affectées par municipalité régionale de comté ou par territoire de la zone de gestion intégrée de l'eau en proportion des contributions financières qui ont été reçues pour compenser l'atteinte de projets réalisés sur chacun de ces territoires, alors que 15 pourront être alloués sans contrainte territoriale. L'amendement proposé serait de remplacer l'article 163 du projet de loi par l'article suivant. 163 pour l'application d'un programme pris en vertu des articles 15.8 et 15.9 de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés. En vigueur, indiqué ici la date de la sanction de la présente loi, les dispositions des articles 15.8 à 15.10 de cette loi, de l'article 13.2 de la loi sur la conservation du patrimoine naturel et de l'article 15.4.41.1 de la loi sur le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, telle qu'elle se lisait le indiqué ici la date qui précède celle de la sanction de la présente loi s'applique à l'expiration d'un programme visé au premier alinéa, l'article 15.4.41.1 de la loi sur le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, édicté par l'article 72 de la présente loi, s'applique aux contributions financières perçues à titre de compensation pour l'atteinte à des milieux humides et hydriques pour des projets réalisés sur le territoire d'une municipalité régionale de comté qui ont été portés au crédit du Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État et qui n'ont pas été affectés à un projet de restauration ou de création de milieux humides et hydriques dans le cadre de ce programme. Cet amendement en est un de concordance principalement avec l'amendement effectué à l'article 72 du projet de loi. L'article proposé a pour but de permettre la mise en œuvre conformément aux dispositions actuelles du programme actuellement en vigueur financé par les contributions financières perçues à titre de compensation pour l'atteinte à des milieux humides et hydriques et visant la restauration et la création de tels milieux, et ce, malgré l'entrée en vigueur de nouvelles règles régissant l'utilisation de ces sommes. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? Madame la députée. Oui, merci, Monsieur le Président. Peut-être nous expliquer, est-ce que, si je ne suis pas certaine que je comprends bien là, l'amendement, est-ce que ça fait en sorte que, dans le fond, les sommes qui ont été perçues dans le passé restent à 100% disponibles pour les régions où elles étaient affectées? Et donc, ça, c'est ma première question, là. On touche naturellement à différents articles. Ça nécessiterait un petit changement de personnes autour de la table. On suspendrait une petite seconde, mais ce ne serait pas long. Suspendre quelques instants, s'il vous plaît. Merci. Alors, la commission reprend ses travaux au moment de la suspension. Il y avait eu un changement au niveau de l'équipe de la banquette gouvernementale. Donc, il y avait une question qui avait été posée. Je vous demanderai... En fait, j'aurai besoin du consentement de la commission tout d'abord pour la prochaine intervenante. Consent. Merci. Je vous demanderai de vous présenter nom et fonction, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Donc, oui, bonjour. Isabelle Bergeron, directrice principale des territoires phoniques et des milieux humides. Donc, votre question était de savoir si c'était toutes les sommes. Pouvez-vous juste me répéter pour utiliser le bon terme pour vous répondre?
J'attends. Oui, merci. Oui, en fait, c'est que je lis l'amendement. Il est quand même beaucoup plus bien différent de ce qu'il y avait précédemment dans l'article. Puis on dit pour l'application d'un programme en vigueur à la date de la sanction de la loi, les dispositions des articles XX s'appliquent telles qu'ils se lisaient à la date qui précède celle de la sanction de la loi. Donc, ma compréhension, quand je dis ça, je me dis, ça veut dire que les sommes qui ont été accumulées dans le passé sont à 100% dédiées aux régions où elles avaient été cumulées. Dans le fond, c'est les sommes qui sont affectées au programme. Donc, les sommes qui sont affectées actuellement au programme, c'est les compensations financières qui ont été versées jusqu'au 31 mars 2023. Donc, ces sommes-là sont actuellement associées au programme et c'est ceux-là qu'on a décidé de poursuivre dans le 100% jusqu'à la fin du programme qui est prévu au 31 mars 2026. OK. Fait que la fin du programme qui est dans le paragraphe suivant, c'est 2026, c'est bien ça? Oui, le programme a été reconduit le 31 mars pour une année supplémentaire, donc jusqu'au 31 mars 2026. OK. OK. Fait que jusqu'en 2026, les sommes qui vont être cumulées vont continuer à être à 100% dédiées aux différentes régions. C'est les sommes accumulées depuis l'adoption de la loi Exact. jusqu'au 31 mars 2023 qui sont associées au programme. 2023? 2023. OK. Entre 2023 et 2026, là, je suis peut-être... là, En j'ai- 2023-2026, bien, à partir du 1er mars 2023, 1er avril 2023 jusqu'à aujourd'hui, ces sommes-là ne sont pas associées au programme. Donc, ces sommes-là vont tout de suite avoir le 85-15 qui va s'appliquer. Oh, OK. Mais pourquoi on dit... On parle ici que normalement, elle devrait s'appliquer selon les normes qui se lisaient avant la date qui précède la sanction de la loi. Ceux qui sont associés au programme qui est adopté, dans le fond, le programme qui est pris en vertu de l'article 15.8 et 15.9 de la loi. Donc, ça l'associe au programme. C'est des sommes vraiment qui sont réservées au programme qui vont conserver le 100% de l'affectation. Fait que si un milieu humide a été détruit en 2024, des sommes ont été payées dans une MRC, c'est pas encore appliqué au programme? Non, parce qu'il y a certains délais, dans le fond, pour que ces sommes-là soient affectées au programme. Donc là, on a affecté au 31 mars 2025, on est venu affecter le montant, là, dans le fond, qui allait jusqu'en 31 mars 2023. OK, là, on parle de 2 ans de délai et on vient dire le 85 est nécessaire parce que les sommes ne sont pas utilisées, mais le ministère lui-même prend 2 ans de délai pour affecter les sommes. Là, c'est plus peut-être une question pour le ministre, là, mais comment ça fait qu'on explique que c'est aussi long, là, 2 ans? Nous allons suspendre quelques instants, s'il vous plaît. La commission reprend ses travaux. Au moment de la suspension, il y avait consultation du côté de la banquette gouvernementale. Donc, je vous cède la parole, Monsieur le ministre. De transmettre l'information la plus juste possible. Ce sont des règles du Conseil du Trésor qui finissent par permettre cette association-là au programme, mais les sommes peuvent être utilisées dans l'intervalle si jamais il y avait un projet avant que ce soit dûment reconnu et associé au programme. Donc, on suit les règles du Conseil du Trésor avec le souhait de pouvoir agir plus rapidement, très certainement, mais on suit une logique là, qui est dictée là, par le Conseil du Trésor. Je ne comprends pas pourquoi ça prend 2 ans à l'affecter au programme, mais qu'on peut les dépenser entre-temps. Et même si c'est dépensé entre-temps, c'est associé au programme après coup.
mais il y a une vérification qui se fait selon les règles du Conseil du Trésor par la suite. Donc, les sommes sont collectées et peuvent l'être rapidement, mais avant qu'elles soient réellement accolées ou reconnues au programme, c'est là où les règles du Conseil du Trésor interviennent et oui, ça ajoute des délais. Mais j'insiste, ça ne veut pas dire que les sommes ne sont pas disponibles dans l'intervalle. Donc, s'il y avait des projets, les sommes pourraient être utilisées avant qu'elles soient dûment reconnues au programme en vertu des règles du Conseil du Trésor. Mais reste que les municipalités, les MRC, ont vu des territoires détruits, devront compenser, mais là, ils vont avoir seulement 85 des sommes. On a fait le débat pour ce qui s'en vient, mais là, on parle du passé. Donc, les 2 dernières années, je pense pas que les gens qui sont venus témoigner étaient conscients qu'il y avait un délai de 2 ans et que les 2 dernières années, ça allait aussi s'appliquer comme ça, le 85 et donc, ils allaient perdre 15 finalement pour leur région. C'est-à-dire, ces questions-là ont été largement discutées à travers l'étude du projet de loi. On le sait, on l'a répété, c'est un élément qui est généralement bien accueilli, qui ne fait pas l'unanimité. Certains groupes auraient souhaité effectivement que ce soit 100 % d'autres un pourcentage plus grand. Mais les délais étaient compris. En fait, les territoires savent fort bien là, que cette reconnaissance liée au programme ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas une disposition qui est nouvelle. L'expérience des dernières années le démontre. Mais est-ce qu'on aurait pu faire en sorte que les montants qui ont été payés à la sanction de la loi dans le passé soient entièrement affectés aux régions comme c'était prévu quand ça a été octroyé, là? Parce que là, actuellement, on prévoit le futur, mais dans le fond, on va avoir un impact sur le passé aussi, là. Dans les mémoires reçues, je n'ai pas vu... C'est-à-dire, oui, il y a des questionnements par rapport au 1585. Je n'ai pas souvenir, par contre, de commentaires sur cette association-là au programme. Je ne pense pas que ça a généré des inquiétudes supplémentaires. Ceux qui étaient contre le seront autant, on peut le penser, là, mais je ne pense pas que cet aspect-là ait généré davantage d'inquiétudes. Ça ne répond pas à ma question. Est-ce qu'on aurait pu le faire en fait, éviter complètement la rétroaction, là, de faire en sorte que ce soit seulement pour les futures demandes de compensation et non pas le passé? C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait pu? Très certainement. Ce n'est pas comme ça que ça a été conçu et voulu. Par contre, pour permettre des projets d'ampleur dans certaines régions qui sont malheureusement là, déjà en perte importante de milieux humides. Donc, ça va permettre possiblement des projets qui autrement n'auraient pas vu le jour. On a souvent cité l'exemple de Laval. Laval pourrait bénéficier effectivement là, de ces nouvelles dispositions-là. Oui, mais ils ont 14 millions actuellement disponibles. Donc, s'il y avait des projets, ils pourraient les faire déjà. Là, je pense pas... Puis ils nous l'ont dit, ils font partie des groupes qui nous ont dit qu'ils ne voulaient pas perdre le 15 et là, ça veut dire que les 2 dernières années d'autorisation qui ont mené à des compensations vont les perdre. Déjà, ils n'étaient pas contents de perdre le 15 dans le futur. Là, ils vont perdre le 15 dans le passé aussi. Non, on ne refera pas le débat, mais il n'est pas dit qu'ils vont perdre. Au contraire, si la Ville de Laval a des projets qui sont plus dispendieux que les 14 millions disponibles actuellement, ça leur offre une possibilité nouvelle. Donc, on ne peut pas prendre pour acquis qu'il y aura une perte. Au contraire, là, avec la capacité de réaction de la Ville de Laval, c'est peut-être une des régions qui pourra bénéficier là, de cette nouvelle disposition. Bien, assurément, il y aura une région perdante. Assurément. Et encore là, pas forcément. Si cette région-là n'a pas des projets aussi dispendieux sur la table, il n'y a pas de perte. En fait, s'il y avait des projets déjà dans les cartons, ils les auraient vraisemblablement déjà présentés et l'argent aurait vraisemblablement déjà été dépensé. Je veux souligner qu'il y a quelqu'un de votre côté qui a dit oui quand je me suis exprimée.
je veux pas refaire le débat, mais c'est une surprise que les deux dernières années soient considérées comme avec la nouvelle formule. Ça, c'est une surprise. Puis, peut-être que les groupes le savaient. Je suis pas certaine qu'ils le savaient tous. Merci, Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons mettre l'amendement aux voix. Est-ce que cet amendement est adopté? Adopté. Ce qui nous ramène à l'article 163 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des interventions? Je vais demander un vote, s'il vous Nominal. plaît. Nominal. Bon, donc, la mise aux voix de l'article 163 tel qu'amendé par vote nominal, s'il vous plaît, Madame la secrétaire. Monsieur Charette-Demontagne. Pour, contre, abstention. Madame Grondin-Chanteuil. Pour. Madame Louin-Bonaventure. Pour. Monsieur Bernard Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Pour. Monsieur Montigny-René-Lévesque. Pour. Madame Dufour-Médil. Contre. Madame McGrath Notre-Dame-de-Grâce. Contre. Monsieur Saint-Louis-Joliette. Abstention. Donc, l'article 163 tel qu'amendé est adopté. Nous allons poursuivre avec l'étude de l'article 169 pour lequel vous aviez un amendement, Monsieur le ministre. Merci. Donc, l'amendement se lirait ainsi. Dans l'article 169 du projet de loi, 1 remplacé 3e par 4e, 2 remplacés à son projet par ou des modifications visées au 1er ou au 2e alinéa de l'article 31.7 de la loi sur la qualité de l'environnement. 3, remplacer renseignements requis pour évaluer les conséquences sur l'environnement des changements proposés par document et les renseignements qui sont requis pour évaluer l'acceptabilité de sa demande de modification, notamment quant aux impacts du projet tel qu'autorisé et de l'évolution des enjeux relatifs à celui-ci. Le commentaire, cet amendement n'est un de concordance avec celui effectué à l'article 92 du projet de loi, en ce qu'il modifie l'article 31.7 de la loi sur la qualité de l'environnement. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet amendement? On est dans le 169, on est sur 168. S'il n'y a pas d'intervention, nous allons mettre l'amendement aux voix. Est-ce que cet amendement est adopté? Adopté. Merci. Vous avez, Monsieur le ministre, je crois, un amendement introduisant l'article 169.2 et 169.3. Juste pour être bien certain, on a adopté l'amendement de 169. Est-ce qu'on doit adopter? Oui, attendez, moi, c'est ça, c'est mon erreur, désolé. Je recule. Chacun son tour, mais à coup de pas. On doit adopter l'article tel qu'amendé avant d'introduire les amendements subséquents. Donc, est-ce que l'article 169 tel qu'amendé est adopté? Adopté. Adopté. Maintenant, nous pouvons poursuivre avec l'amendement introduisant les articles 169.2, Merci, Monsieur le Président. .1 et 169.2 et .3. Merci. Donc, insérer après l'article 169.1 du projet de loi tel qu'amendé les articles suivants. 169.2 jusqu'à l'entrée en vigueur du premier alinéa prise en application du premier alinéa de l'article 31.7.0.1 de la loi sur la qualité de l'environnement, édicté par l'article 92 de la présente loi, un titulaire qui doit obtenir du gouvernement une modification de son autorisation délivrée en vertu de l'article 31.5 de la loi sur la qualité de l'environnement afin de faire modifier la période de validité de son autorisation, doit fournir les documents et les renseignements qui sont requis pour évaluer l'acceptabilité de sa demande de modification, notamment quant aux impacts du projet tel qu'autorisé et de l'évolution des enjeux relatifs à celui-ci. 169.3, toute demande de modification d'une autorisation du gouvernement délivrée en vertu de l'article 31.5 de la loi sur la qualité de l'environnement reçue avant le indiqué ici la date de la sanction de la présente loi
loi est traité conformément à l'article 31.7 de cette loi, édicté par l'article 92 de la présente loi. Malgré le premier alinéa, une demande de modification qui vise à faire modifier la période de validité d'une telle autorisation reçue avant le indiqué ici la date de la sanction de la présente loi est traitée conformément à l'article 31.7.0.1 de la loi sur la qualité de l'environnement édicté par l'article 92 de la présente loi. Commentaire, cet amendement en est un de concordance avec celui effectué à l'article 92. Il introduit d'abord un article afin de déterminer quels sont les documents et les renseignements que doit fournir un titulaire d'une autorisation gouvernementale qui souhaite faire modifier la période de validité de son autorisation, et ce jusqu'à ce qu'il soit plutôt déterminé par règlement. Il introduit aussi un deuxième article qui prévoit le traitement des demandes de modification de telles autorisations qui sont pendantes à la date de sanction de la loi selon les nouvelles dispositions introduites. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement? Madame la députée Demie-Lille. Oui, j'essaie. Merci, Monsieur le Président. J'essaie de comprendre. Là, c'est le 169.2. On dit jusqu'à l'entrée en vigueur du premier règlement, il doit fournir les documents et renseignements requis. Après l'entrée en vigueur du règlement, il n'y aura plus à fournir les documents et les renseignements requis pour évaluer l'acceptabilité de sa demande? Alors, avec le consentement de la commission pour permettre la prochaine intervention, est-ce qu'il y a consentement? Merci. Donc, je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Mélissa Gagnon, directrice générale adjointe aux évaluations environnementales et stratégiques. Donc, effectivement, ici, on est dans un article qui introduit le transitoire. Donc, ce qui est prévu, c'est que ce soit établi par règlement. Donc, ce qu'on vient dire, c'est qu'en attendant d'avoir le règlement, en fait, on vient préciser qu'est-ce que doit déposer un demandeur là, qui présente une telle demande de modification. Donc, c'est vraiment juste en attendant d'avoir le règlement, on vient établir qu'il doit déposer finalement les documents qui sont nécessaires en considérant l'objectif là, qui est d'évaluer l'acceptabilité de sa demande de modification. OK. Mais un coup, le règlement en vigueur, il y aura aussi à déposer ces documents-là. Effectivement, c'est le règlement qui va venir préciser en fait les documents. Donc, c'est vraiment en attendant d'avoir le règlement. Parfait. Toute demande, on dit, en fait, je vais y aller avec le commentaire, je pense que c'est plus simple. Là, ici, on dit que le deuxième article, là, le traitement des demandes de modification qui sont pendantes à la sanction de la loi doivent être traitées selon les nouvelles dispositions introduites. Ça, c'est habituel, ça? Parce que d'habitude, en tout cas, dans d'autres domaines, il y a comme un genre au moment du dépôt, c'est les règles qui s'appliquent au moment du dépôt. Mais là, on vient dire au moment du dépôt, si on ne vous l'a pas traité, votre demande, bien, ça va être les nouvelles règles, c'est ça? Oui, en fait, avec l'article 92, on est venu décortiquer là, l'ensemble des possibilités de modification d'une autorisation. On est venu quand même préciser davantage là, les différents cas de figure, puis c'est quoi les pouvoirs qui s'appliquaient dans ces différents cas-là, puis c'est quoi les documents qui étaient nécessaires là, pour présenter une telle demande. Donc, on est venu aussi séparer, là, faire une distinction pour les cas où est-ce qu'on parle de durée de validité. Donc, on est venu ajouter des balises aussi dans quelle mesure ces demandes-là peuvent être autorisées. On est venu mettre des limites. Donc là, on vient simplement préciser que s'il y a des demandes pendantes en ce moment, c'est les nouvelles modalités qui sont applicables dès l'entrée en vigueur. Là. Donc, toute demande pendante va être traitée avec les nouvelles modalités prévues par l'article 92. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'on a arrêté de traiter des demandes pendantes, des demandes pendant un certain temps, en sachant que la loi s'en venait? Non, on n'a pas arrêté de traiter des demandes, mais on a régulièrement des demandes de modification à des projets. On le sait qu'il y a des demandes qui pourraient impliquer la modification, entre autres des durées de validité. On veut juste avoir la possibilité de se prévaloir du nouveau cadre établi, qui est beaucoup mieux balisé, finalement, pour toute demande qui serait pendante là, à l'entrée en vigueur. Vous avez dit on veut pouvoir se
prévaloir de la possibilité. Mais c'est la même règle pour tout le monde. Donc, c'est pas juste la possibilité, c'est on veut appliquer les nouvelles règles. C'est bien ça. Oui. C'est pas Effectivement. du, Non, il n'y aura pas du choix. En fait, Lui c'est une pendante, on va l'appliquer. L'autre, c'est une... C'est qu'avec cette disposition-là, finalement, on s'assure que ce sont les dispositions qui vont être applicables. OK. J'ai une dernière question, M. le Président. Fait que peut-être, je ne sais pas, compte tenu de l'heure, voulez-vous attendre? Ou... Concernant de la commission, malheureusement, c'est moi qui ne peux pas. Je suis attendu en commission à 13h. Donc, compte tenu de l'heure, malheureusement, je dois vous interrompre. La commission suspend ses travaux jusqu'à 14h. Merci. Bonjour tout le monde. La Commission des Transports et de l'Environnement reprend ses travaux. Nous poursuivons l'étude détaillée du projet de loi 81, loi modifiant diverses dispositions en matière d'environnement lors de la suspension de nos travaux cet avant-midi. Nous en étions à l'étude de l'amendement introduisant les articles 169.2 et 169.3. Et si ma mémoire est bonne, la parole est à la députée de Mille-Îles. Oui, merci, M. le Président. Le deuxième paragraphe là, de l'article 169.3, on dit « Malgré le premier alinéa, une demande de modification afin de faire modifier la période de validité d'une telle autorisation est traitée, et puis là, on dit « avant la date de la sanction de la loi, est traitée conformément à l'article 31.7.0.1 ». Là, juste le premier paragraphe de 169.3, si je le comprends bien, c'est qu'on dit même si la demande a été reçue avant la sanction de la loi, on va la traiter comme après la sanction de la loi. Mais là, le deuxième paragraphe, il dit l'inverse pour ce qui est d'une demande de modification afin de faire modifier la période de validité. Donc, j'aimerais comprendre pourquoi on l'applique différemment pour une modification de la période de validité. Voilà. En fait, avant, il y avait un seul article qui était 31.7. Maintenant, on est venu, comme je le disais, décortiquer un petit peu plus les pouvoirs pour les pouvoirs de modifier une autorisation. Donc, 31.7.0.1 est un nouvel article qui est introduit spécifiquement pour lorsqu'on modifie une durée de validité, là, parce qu'on vient baliser un petit peu plus cette possibilité-là. Donc, ce qu'on vient dire, c'est que toute demande qui a été déposée antérieurement, en fait, c'était déposé en vertu de 31.7 parce que c'était le seul article qui existait. Maintenant, comme on a deux articles, bien, une demande qui était déposée en vertu de 31.7, mais qui vise plutôt à faire modifier la durée de validité, va être traitée en vertu de 31.7.0.1. OK, mais elle va être traitée comme, même si ça a été reçu avant la sanction de la loi, ça va être traité dorénavant comme dans le futur, c'est ça? OK. Dans les deux cas, ça va être traité avec les nouvelles dispositions, mais là, comme on a une nouvelle, donc antérieurement, c'était tout déposé en vertu du même article, là, on vient dire que selon le cas, ça va être traité soit en vertu de le nouveau 31.7 ou c'est ça. Merci beaucoup. C'est clair. Alors, merci. Nous allons donc mettre aux voix l'amendement introduisant les articles 169.2 et 169.3. Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Merci. Ce qui nous permet de poursuivre à l'étude de l'article 172, pour lequel, je crois, que vous avez un amendement aussi, Monsieur le ministre. Oui, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Je lis d'abord le 172 original. Donc, 172, les valeurs limites de concentration au-delà desquelles les contaminants, lorsque présents dans un terrain, pourront donner ouverture à l'application des mesures de caractérisation, de réhabilitation ou de publicité prévues à la section 4 du chapitre 4 du titre 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement, fixée par règlement du gouvernement, continue de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur du premier règlement du ministre portant sur le même objet, pris en application du deuxième alinéa de l'article 31.69 de cette loi, tel que modifié par l'article 102 de la présente loi. Commentaire, l'article 31.69 de la Loi sur la qualité de l'environnement, modifié par l'article 102
du projet de loi transfère du gouvernement au ministre le pouvoir de fixer par règlement certaines valeurs limites de concentration de contaminants présents dans un terrain. Le présent article prévoit que le règlement du gouvernement actuellement en vigueur à cet effet continue de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur du premier règlement sur le même objet pris par le ministre. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 172? Là, on est sur l'amendement. Non, on pourrait faire Ouais, la c'est lecture de La lecture de l'amendement, aussi. excusez. Parfait. Donc, inséré dans l'article 172 du projet de loi et après chapitre Q2, ainsi que les catégories de sols contaminés ou de matières ou qui contiennent aux fins de l'application du paragraphe 5 du premier alinéa de l'article 31.69 de cette loi. Commentaire, cet amendement en est un de concordance avec celui de l'article 31.69 de la loi sur la qualité de l'environnement afin de s'assurer que les valeurs fixées par règlement du gouvernement continuent de trouver application jusqu'à ce que le ministre prenne un règlement sur le même objet en vertu du nouveau pouvoir qui lui est octroyé. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Merci. Peut-être juste comprendre, si on n'avait pas fait cet amendement-là, qu'est-ce qui se serait passé? Les sols contaminés, il n'y aurait pas eu comme cet élément transitoire-là qui se serait appliqué? Alors, nous avons consentement pour permettre l'intervention. Consentement. Merci. Je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Martin Letourneau, directeur général des politiques en milieu terrestre au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Fonde et des parcs. La question est très bonne. En fait, il y aurait eu un vide par rapport à l'encadrement parce qu'il n'y aurait plus d'habilitation pour l'encadrement des sols, étant donné que c'est un pouvoir du ministre et du gouvernement. C'est pour ça que c'est important de venir faire cette mesure transitoire-là pour que ce qui est actif demeure en vigueur tant et aussi longtemps que le règlement du ministre entre à son tour en vigueur. C'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de vide entre les deux. Mais il y aurait eu un vide entre les deux si on n'avait pas eu cette mesure transitoire-là. OK. Et les catégories de sols contaminés, c'est quoi? Les catégories de sols contaminés, dans le fond, le règlement du ministre vient permettre d'établir des seuils, seuil A, seuil B. OK, c'est ces catégories-là. Exactement. OK. Et les matières qui en contiennent? Les matières qui en contiennent, parfois, on a certains sols contaminés qui peuvent avoir parfois un peu de matière résiduelle, par exemple, à l'intérieur, ou des matières granulaires résiduelles, on appelle ça des MGR. Donc, pour savoir, est-ce que c'est l'encadrement matière résiduelle qui s'applique ou l'encadrement sol? Donc, on vient pouvoir encadrer certains mélanges. Quand il y a une plus faible proportion, par exemple, de granulats, c'est l'encadrement sol qui s'applique parce que la matière est à prépondérance sol. Puis quand c'est plus des granulats, c'est ce qu'on appelle le règlement sur la valorisation des matières résiduelles, le RVMR, je ne sais pas si vous connaissez l'acronyme, qui va s'appliquer. OK. Il y a un cas qu'on a parlé beaucoup dans les dernières semaines, Stablex, qui utilise dans son procédé des sols contaminés. Fait que là, est-ce que ça devient des matières qui en contiennent ou c'est... Je vous rassure, ça va demeurer des matières dangereuses. C'est l'encadrement des matières dangereuses qui s'applique dans le cas de Stablex, qui utilise des sols dans son procédé et qui, par préférence, utilise parfois des sols contaminés en substitution d'un sol propre. Mais ce n'est pas l'encadrement sol contaminé qui s'applique dans le cas de Stablex. Là, Mais même si ça devenait prépondérant dans le mélange? Il y a un encadrement qui assure que ça n'arrivera jamais au niveau de la prépondérance des sols contaminés dans l'autorisation. Donc, on est venu limiter la proportion de sol dans le... C'est où, ça, que c'est... C'est dans le cadre de l'autorisation qu'il y a eu des engagements sur les quantités maximales de sols contaminés. Là. Je ne pourrais pas vous dire précisément où, mais c'est dans le cadre de l'autorisation. C'est pas un règlement, là. C'est spécifiquement pour cette entreprise-là. On est venu dire... maximum X pourcentage de sols contaminés. C'est dans le cadre de l'autorisation des engagements. On est venu mettre certaines dispositions qui vont au-delà de la réglementation, mais il ne pourrait pas non plus avoir une matière dangereuse qui ne serait plus une matière dangereuse à cause qu'il y aurait des sols contaminés à l'intérieur. Là, je tiens à vous rassurer là-dessus. C'est l'encadrement des matières dangereuses qui s'appliquerait dans ce cas-là. Oui. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons mettre l'amendement aux voix. Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Nous allons poursuivre avec l'article tel qu'amendé. Donc, est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 172 tel qu'amendé? Comme il n'y en a pas, nous allons mettre l'article aux voix. Est-ce que cet article est adopté?
Merci. Nous allons poursuivre avec l'article 173, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Aux fins du calcul du délai de 5 ans prévu à l'article 31.101.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement, édicté par l'article 112 de la présente loi, le premier rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer une gestion de l'eau conforme à l'entente sur les ressources en eau durable du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, suivant la date de la sanction de la présente loi, doit être fait au Conseil régional des ressources en eau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent avant le 31 décembre 2029. Le commentaire, le nouvel article 31.101.1, ajouté dans la loi sur la qualité de l'environnement par l'article 112 du projet de loi, prévoit que le rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer une gestion de l'eau conforme à l'entente sur les ressources en eau durable du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent est à faire au Conseil régional des ressources en eau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent aux 5 ans. Le présent article indique que le premier rapport après son entrée en vigueur doit se faire avant le 31 décembre 2029. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet article? Je vais mettre l'article aux voix. Est-ce que cet article est adopté? Adopté. Merci. Nous allons poursuivre avec l'article 174 pour lequel, je crois, vous avez un amendement. Monsieur le ministre. Effectivement. Donc, je vais y aller avec la lecture de l'article original. 174, les sommes devant être investies dans la mise en œuvre de plans de redressement en cas de non-atteinte de taux de performance prescrits, les paramètres permettant d'établir les quantités de produits disponibles pour la récupération ainsi que ces quantités déterminées par le règlement sur la récupération et la valorisation de ces produits par les entreprises continue de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur du premier règlement du ministre portant sur le même objet, pris en application du deuxième alinéa de l'article 53.30 de la Loi sur la qualité de l'environnement tel que modifié par le paragraphe 2 de l'article 131 de la présente loi. Et le commentaire, le projet de loi modifie l'article 53.30 de la Loi sur la qualité de l'environnement par l'article 131, notamment pour transférer du gouvernement au ministre le pouvoir de déterminer par règlement les montants devant être investis dans la mise en œuvre de plans de redressement en cas de non-atteinte de taux prescrits et de déterminer les paramètres permettant d'établir les quantités de produits disponibles pour la récupération, ainsi qu'établir ces quantités. Le présent article est rend applicable plutôt le règlement du gouvernement portant sur ces éléments actuellement en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du premier règlement du ministre portant sur le même objet. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Oui, peut-être juste nous rappeler, parce que là, ça, ce qu'on vient de voir, l'article, c'est pour les REP existantes. C'est mon erreur. J'ai un petit amendement. Peut-être le lire déjà. Oui, c'est correct. Ça, je l'ai vu, l'amendement, ça ne changera rien, mais vu que j'ai déjà commencé à poser ma question. Dans le fond, ce qu'on lit ici, c'est pour les REP existantes. Donc, il y a déjà un règlement qui établit les sommes qu'ils doivent investir dans la mise en œuvre. Je vois oui, c'est ça. Et donc là, ça va continuer à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur du premier règlement portant sur le même objet. Et ça, on prévoit que ça va être quand, ce règlement-là? Normalement, on se donne un échéancier de 2 ans là, pour ce règlement-là. OK. Merci. C'est bon. Donc, la lecture de l'amendement supprimé dans l'article 174 du projet de loi de performance. Commentaire, cette modification est apportée en concordance avec celle apportée au moyen d'un amendement au paragraphe 2 du dernier alinéa de l'article 53.30 de la Loi sur la qualité de l'environnement, ajouté par l'article 131 du projet de loi. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement? Alors, je vais mettre l'amendement aux voix. Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Adopté, merci. Nous allons procéder, s'il n'y a pas d'autres interventions, à la mise aux voix de l'article 174
tel qu'amendé. Est-ce que cet article est adopté? Adopté. Adopté. Je vous cède la parole, Monsieur le ministre, pour l'article 175. Merci, pour lequel il y a également un amendement. Donc, 175, les approbations données par le ministre responsable de l'application de la loi sur la qualité de l'environnement en vertu du 4e alinéa de l'article 124 de cette loi, tel qu'il se lisait entre le 21 décembre 1972 et le 23 juin 1982, en vertu du 5e alinéa de l'article 124 de cette même loi, tel qu'il se lisait entre le 23 juin 1982 et le 1er mai 2000, en vertu du 4e alinéa de l'article 124 de cette même loi, tel qu'il se lisait entre le 1er mai 2000 et le 23 mars 2018, et en vertu du premier alinéa de l'article 118.3.3 de cette même loi, tel qu'il se lisait entre le 23 mars 2018 et la date de l'entrée en vigueur de l'article 118.3.3 de cette même loi, édictées par l'article 149 de la présente loi, sont révoquées, à l'exception de celles visées par les avis suivants. Avis d'approbation publié à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 17 mars 1979, page 3414. Avis d'approbation publié à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 15 janvier 1983, page 136. Avis d'approbation publié à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 30 janvier 1988, page 338. Avis d'approbation publié à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 6 mars 1999, page 224. Avis d'approbation publié à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 2 février 2002, page 113. Avis d'approbation publié à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 24 août 2024. Et le commentaire, les dispositions transitoires proposées nécessaires en raison du remplacement de l'article 118.3.3 de la loi sur la qualité de l'environnement et de l'ajout de l'article 118.3.3.1 à la même loi par l'article 149 du projet de loi. En concordance avec ces articles, les approbations données par le ministre sont révoquées, à l'exception de celles qui couvrent le même territoire que le nouvel article 118.3.3.1 de la loi sur la qualité de l'environnement. Et je ferai la lecture de l'amendement à l'article 175 du projet de loi, 1 inséré dans le premier alinéa et après révoqué à la date de l'entrée en vigueur de cet article 118.3.3, 2 ajouté à la fin l'alinéa suivant. Ces approbations sont réputées avoir été délivrées en vertu de l'article 118.3.3.1 de la loi sur la qualité de l'environnement, et c'est essentiellement une question de concordance. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? Madame la députée de Mille-Îles. Oui. À quelle date va entrer en vigueur l'article 118.3.3? Parce que là, on n'est pas dans la... À quelle date? Bien, c'est parce qu'on rajoute... On dit les approbations données par le ministre sont révoquées à la date de l'entrée en vigueur de cet article 118.3.3. Ça va être par décret. On n'a pas de date, là, mais ce sera par décret. OK, mais on a-tu une idée? C'est parce que d'habitude, on dit à la sanction de la loi, tant de temps après la sanction. En fait, il faut avoir les règlements, là, mais possiblement 2 ans également. OK. Fait que ça peut prendre un certain temps. Est-ce qu'on peut m'expliquer, parce que le commentaire ne l'explique pas, mais pourquoi on met des exceptions d'avis dans la Gazette officielle de 1979, 1983, 88? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces avis-là? Consentement de la commission. Consentement. Merci. Je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Maude Durand, directrice du Bureau de stratégie législative et réglementaire. En fait, ce qu'on vient garder, ce que l'article vient dire, c'est qu'on vient maintenir les approbations
qui sont en lien avec la CMM, là, ceux qu'on a attribués à la CMM, qu'on a vu plus tôt dans le projet de loi, là, à l'article 118.3.3.1, qui dit qu'on peut donner des approbations là, dans le cadre des règlements en lien avec la qualité de l'air, qualité de l'eau de la CMM. Donc, c'est ceux-là c'est ces approbations-là qu'on va venir conserver, tandis que les autres approbations qu'on a déjà données par le passé, on en a une trentaine, ceux-là, ils vont être révoqués là, quand on va prendre le décret avec les règlements qu'on a parlé tantôt, là, d'ici un délai de 2 ans. Donc, c'est que la CMM qu'on voit ici dans la Gazette, là. C'est ça. OK. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons mettre l'amendement aux voix. Est-ce que cet amendement est adopté? Merci. Est-ce que l'article 175 tel qu'amendé, en fait, est-ce qu'il y a d'autres interventions, Mme la députée? Donc, la mise aux voix de l'article 175 tel qu'amendé, est-ce que cet article est adopté? Adopté. Merci. Nous allons poursuivre avec l'article 176. Merci, Monsieur le Président. 176, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 118.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement, remplacé par l'article 188 du chapitre 4 des lois de 2017 et modifié par l'article 137 du chapitre 8 des lois de 2022. Les paragraphes C et O de cet article 118.5 doivent se lire en remplaçant 31.3 et 70.7 par respectivement 31.3.2 et 70.6. Cet article en est un de concordance. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? Comme il n'y a pas d'intervention, je vais mettre l'article aux voix. Est-ce que cet article est adopté? Adopté. Merci. Nous allons poursuivre avec l'étude de l'article 177. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. 177, jusqu'à l'entrée en vigueur du deuxième alinéa de l'article 118.5.0.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement, édicté par l'article 153 de la présente loi, les renseignements soustraits à la consultation publique en vertu de l'article 31.8 de la Loi sur la qualité de l'environnement ne sont pas publiés au registre des évaluations environnementales constitué en vertu de l'article 118.5.0.1 de cette loi. Et le commentaire, l'article 118.5.0.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement est modifié notamment pour réunir dans un même registre les renseignements relatifs aux différentes procédures d'évaluation environnementale prévues à la loi. Un deuxième alinéa y est ajouté afin de ne pas publier les renseignements soustraits à la consultation du public par le ministre dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et de l'évaluation environnementale sectorielle ou régionale, considérant que cette modification entre en vigueur à une date à fixer ultérieurement par le gouvernement. Le présent article prévoit que les renseignements soustraits à la consultation publique en vertu de l'article 31.8 de la loi, donc ceux soustraits dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement telle qu'elle existe actuellement, ne sont pas publiés au registre dès la sanction du projet de loi. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? Nous allons donc mettre l'article aux voix. Est-ce que l'article 177 est adopté? Adopté. Nous allons poursuivre avec l'article 178 pour lequel je crois que vous avez un amendement. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Et pour le plaisir de tous et de toutes, un dernier long article à lire. En fait, est-ce que on peut se répartir la lecture? Est-ce que pour ce dernier article, la députée de Mille-Îles, ma collègue, voudrait lire l'article? Je ne sais pas, j'aime ça, lire. Allons-y. Je pense pas Merci. que c'est la façon de faire. Bon, avec consentement, tout est possible. Je vais vous laisser lire parce que j'aurais bien les aimé. dispositions, Donc, je ne suis pas sûre que je suis d'accord avec. 178, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le, indiqué ici la date de la sanction de la présente loi, à l'exception de celle 1 de l'article 1 en ce qu'elle édicte et les véhicules automobiles lourds du sous-paragraphe A du paragraphe 1 et du paragraphe 3 de l'article 2, les articles 4 et 5 de l'article 6 en ce qu'elle édicte et des véhicules automobiles lourds
de l'article 8, du paragraphe 2 de l'article 9, de l'article 11, en ce qu'elle édicte les articles 8.1 et 8.2, ainsi que le deuxième alinéa de l'article 8.3 du sous-paragraphe B du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l'article 12, de l'article 13, du paragraphe 1 et du paragraphe 2, en ce qu'elle édicte l'un de ces articles de l'article 14 du paragraphe 2, de l'article 15, de l'article 16, en ce qu'elle édicte et tout véhicule automobile lourd, et des articles 21 et 23 qui entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du premier alinéa de l'article 3.1 de la loi visant l'augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants, édictée par l'article 4 de la présente loi. 2 des articles 27 et 72, à l'exception du sous-paragraphe B du paragraphe 2, qui entre en vigueur le 31 mars 2025. 3 du paragraphe 2 de l'article 14, en ce qu'elle édicte juin, et du paragraphe 1 de l'article 15, qui entre en vigueur le 2 septembre 2025. 4 de l'article 79, à l'exception du paragraphe 2 et du paragraphe B du paragraphe 5 des articles 96, 99, 120 et 121 du paragraphe 2 de l'article 145 et de l'article 156 qui entrent en vigueur le et 5 des articles 29 à 33, 35, 50, 51, 73 à 75, 84 à 86 et 88, sauf en ce qu'il édicte, voilà l'article 31.4.2 des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 89 des paragraphes 1 à 3 de l'article 97, de l'article 98, du paragraphe 3, de l'article 131, des articles 136, 137 et 140, du paragraphe 2, de l'article 144, du paragraphe 3, de l'article 145, du paragraphe 2, de l'article 147, des articles 149 à 153 et du sous-paragraphe B du paragraphe 1 de l'article 155, sauf en ce qu'il édicte le paragraphe 4.2 qui entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. Et ça me fait grand plaisir de parler de concordance. Merci, Monsieur le ministre. Et pour bouder notre plaisir, il y a un amendement, Monsieur le Président. Allez-y. Donc, à l'article 178 du projet de loi, 1 inséré dans le paragraphe 1 et avant 4, 2.1, après lourd, complet et après 21, 21.1. 2, supprimer le paragraphe 2. 3, inséré dans le paragraphe 4 et après 145 de l'article 153, en ce qu'il édicte le paragraphe 4.2. 4, remplacer le paragraphe 5 par le suivant. 5 des articles 29 à 33 du paragraphe 2 de l'article 34, des articles 35, 50, 51, 68.1, 73 à 75, 77, 84 à 86 et 88, sauf en ce qu'il édicte l'article 31.4.2 des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 89, des paragraphes 1 à 3 de l'article 97, de l'article 98, du paragraphe 3 de l'article 131, des articles 136 et 137, du paragraphe 3 de l'article 138, de l'article 140, du paragraphe 2 de l'article 144, du paragraphe 3 de l'article 145, du paragraphe 2 de l'article 147, des articles 149 à 152, de l'article 153, sauf en ce qu'il édicte le paragraphe 3.2, à l'exception de ou 31.9.13 et le paragraphe 5.1 du sous-paragraphe B du paragraphe 1 de l'article 155, sauf en ce qu'il édicte le paragraphe 4.2 et de l'article 157.1 qui entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. Merci, Et monsieur. naturellement, c'est une question de concordance avec les amendements adoptés lors de l'étude du projet de loi. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement?
Madame la députée. Merci. Une question concernant 118.3.3. Je pense que c'est ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Mais ça, c'est la conciliabilité. Les municipalités voulaient que ça ait un délai maximal de 2 ans. Il y a eu des échanges comme quoi ce serait peu probable. Mais je veux juste valider, parce que tantôt, j'ai posé une question, puis je n'étais pas sûre que c'était le même article. Je me souviens et je pense que c'était l'UMQ qui espérait 2 ans, mais ce n'est pas un maximum de 2 ans. Ils savent fort bien là, que c'est un travail quand même assez colossal pour ce volet-là en particulier, mais c'est l'horizon qu'on se donne, effectivement. Oui, bien, leur amendement qui proposait était de modifier l'article 178 afin de limiter à 2 ans, suivant l'adoption du projet de loi, l'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article 118.3.3. Je comprends. Mais lors de l'échange, c'est verbalement, c'est ce que M. Danfous de mémoire, et je ne veux pas lui prêter d'intention, là, mais il aurait aimé un horizon de 2 ans là, en étant conscient là, que c'est un travail important là, qui doit être réalisé autant par eux, pour assurer, on l'a mentionné, que par le ministère là, en co-création là, avec les différentes parties impliquées. Puis là, on peut s'attendre à, on a dit combien de temps? 3 ans? Pour ce volet-là, 2 ans semble raisonnable, certainement. Mais en même temps, c'est un règlement qui va nécessiter beaucoup de pré-consultation, de consultation. On avait dit que ça irait après la prochaine législature. 2 ans, forcément. Ça, c'est pas un secret. C'est comme un minimum. Et même le milieu municipal ne s'attend pas, et c'est en lien, c'est-à-dire c'est en rien en rapport avec la date électorale. C'est le travail qui est requis entre-temps là, qui nécessite un délai minimal, là, vraisemblablement de 2 ans. OK. Merci. Merci. Nous allons donc mettre l'amendement aux voix. Est-ce que cet amendement est adopté? Adopté. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des interventions à l'article 178 tel qu'amendé? Comme il n'y en a pas, nous allons le mettre aux voix. Est-ce que cet article tel qu'amendé est adopté? Adopté. Merci. Ceci conclut la portion article par article. Nous allons maintenant passer à l'étude du titre du projet de loi. Est-ce que le titre du projet de loi est adopté? Adopté. Je propose que la Commission recommande la numérotation du projet de loi amendé. Est-ce que cette motion est adoptée? Adopté. Merci. Je propose que la Commission adopte une motion d'ajustement des références. Est-ce que cette motion est adoptée? Adopté. Merci. Nous en sommes maintenant rendus à l'étape des remarques finales. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Mille-Îles. Mon Dieu, ça m'a pris de court, Monsieur le Président. Hein? Pardon? Non, mais... Dans l'ordre ou dans le désordre, mais si, comme vous le sentez, est-ce que Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce, vous souhaitez faire des remarques finales? Merci, mais Là, je vous prends par surprise toutes les deux. Oui, Hein? exactement. Bien, franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'on se rende là à ce moment-ci, puis je n'avais pas rien préparé. Mais, bon, je vais peut-être juste conclure peut-être en soulignant, bon, d'abord, il y a eu un grand travail quand même d'échange. Je remercie évidemment tous les fonctionnaires qui ont répondu aux nombreuses questions que j'ai posées, mais ma collègue aussi a posé, et les autres oppositions. Donc, évidemment, merci aussi au ministre qui a été patient, mais qui a répondu quand même. Des fois, je dirais qu'il en a donné plus que ce que le client demandait comme réponse. Des fois, je me disais que le temps, c'était pas moi qui le faisais. Et donc, il y a eu des échanges, je pense, fort intéressants. Il reste qu'il y a eu certains amendements qui ont été acceptés, d'autres, malheureusement, non. Donc, au bout du compte, en tout cas, on prendra une position à la fin, mais il reste qu'il y a quand même beaucoup d'éléments encore qui nous inquiètent avec le projet de loi tel qu'il est à la fin de son adoption. Je n'en dirai pas plus, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Ce seront essentiellement des mots de remerciement. D'abord, pour vous, Monsieur le Président, vous avez mené les travaux de main de maître tout au long là, des semaines passées.
Naturellement, vous étiez bien accompagné par le secrétariat, que je remercie également. Les collègues, autant de la partie gouvernementale que de l'opposition. C'est vrai qu'il y a eu de très beaux échanges, certainement de petits désaccords ici et là, mais ça s'est toujours fait, un, dans le respect et deux, de façon constructive. Au final, on l'a mentionné, il y a une réglementation qui devra être élaborée. Ça prend du temps à élaborer des règlements, mais il faut imaginer aussi que ça prend beaucoup de temps de préparer un projet de loi comme celui-là. C'est le deuxième omnibus législatif que le ministère présente au fil des ans. Vous avez vu certains des visages de ceux et de celles qui ont travaillé de longue haleine et dans certains cas depuis de nombreux mois, sinon quelques années. Donc, on les remercie, pas moi uniquement, mais on les remercie tous. C'est une très belle expertise qui se retrouve au niveau du ministère et vous l'avez senti comme moi, je suis convaincu, des gens qui sont dédiés, qui sont professionnels aussi. Donc, le fait de les avoir à nos côtés. Et d'ailleurs, je remercie les oppositions d'avoir permis le consentement pour entendre leur éclairage, parce que ce n'est pas un consentement qui est obligatoire, mais dans un projet de loi technique comme celui-là, avoir l'éclairage de celles et ceux qui travaillent au quotidien sur ces questions-là, c'est fondamental, avec des réponses certainement plus précises que celles que j'aurais pu apporter là, dans certains cas. Donc, merci aux oppositions. Mais derrière ça, un gros merci aux gens du ministère là, pour ce travail-là qui a été fait. Je pense qu'on fait des avancées intéressantes dans plusieurs domaines. C'est l'ensemble des lois qui ont été touchées, beaucoup de notre réglementation aussi. Donc, c'est un travail de modernisation là, qui devenait nécessaire. Et aux collègues, merci de votre présence également. On va tous souhaiter un bon retour de façon prudente, naturellement. Il nous reste quelques étapes à franchir avant l'adoption finale, mais disons qu'à ce moment-ci, on peut être optimiste. C'est un projet de loi qui devrait être adopté. On peut le penser. Soyons optimistes. Et aussi, je remercie le secrétariat, mais les pages qui se sont succédées également. Donc, merci à tout le monde, à la technique également. Un beau travail d'équipe. Donc, sans plus tarder, Monsieur le Président, on vous laisse clore cette séance. À mon tour de vous remercier pour votre patience par moment et pour votre grande collaboration. Donc, la Commission ayant accompli son mandat, elle ajourne ses travaux mardi 29 avril, 9h45, où elle entamera un autre mandat.